Non, c'était vraiment une folie. Des petits boulots, j'ai été nounou. J'étais vraiment une gamine, j'avais pas d'argent ni de connaissances, je savais rien. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار. Salam alaikum ma queen, j'espère que tu vas bien. Je suis Fatima Digital Girl et aujourd'hui marque le début d'une nouvelle aventure. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes comme moi, vous rêvez de liberté financière, vous rêvez d'avoir des business stables, d'avoir des entreprises qui se développent hyper bien. Alors sur cette chaîne, vous allez me suivre dans mon quotidien de Lady Boss. Je gère actuellement deux business, un au Mali et un à Dakar. Si toi aussi tu veux commencer à créer des business physiques ou en ligne et tu ne sais pas par où commencer, abonne-toi. Je vais vous raconter mon histoire sans filtre, comment une jeune Malienne a quitté Bamako pour venir à Dakar sans diplôme et a pu créer deux business stables, une agence de communication qui s'appelle Creatima et une boutique de vêtements qui s'appelle Lidiso. Si mon parcours peut inspirer ne serait-ce qu'une seule personne, alors cette chaîne aura rempli son objectif parce que mon objectif, c'est vraiment d'aider les femmes qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de diplôme, qui pensent que tout est impossible, à leur montrer à travers mon quotidien, à travers des conseils qu'on peut réussir en partant de zéro. Et je suis la preuve vivante. Et il y a d'autres personnes qui ont réussi. Si nous, on a pu réussir, toi aussi, tu peux le faire. Tout a commencé en 2019, je me souviens comme si c'était hier. Un jour, je me suis levée d'un coup, j'ai pris tous mes économies, je me souviens. Je suis allée me tresser chez une coiffeuse au marché. Et d'un coup, le soir, vers 16 heures, je suis partie à la gare, j'ai pris le premier car qui venait à Dakar et je suis venue. Et en ce moment, j'étais au lycée. C'était à l'approche du bac. Le bac était en juin et moi, je devrais faire le bac, mais j'ai tout laissé tomber pour venir à Dakar. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de personnes considéraient ça comme une grande folie. Non, c'était vraiment une folie. Quand j'y repense, c'était vraiment de la folie. Parce que imaginez une gamine de 18 ans. Oui, j'avais 18 ans qui prend ses bagages pour aller dans un pays où elle connaît qu'une seule personne. Je connaissais qu'une seule amie ici. Et là, je l'avais connue. Bon, ça va être un peu long à expliquer, mais c'était une amie qui n'était même pas proche, on va dire, en réalité. On s'est juste connus comme ça, vite fait. Après, je lui ai parlé de mon projet de venir à Dakar et elle a dit oui, Fatima, il n'y a pas de souci, tu peux venir chez nous. Et je suis venue chez elle comme ça. Les débuts n'ont pas été faciles, croyez-moi, parce que j'étais vraiment une gamine, j'avais pas d'argent ni de connaissances, je savais rien. Je sais même pas ce qui m'avait pris de venir. Ça n'a pas été du tout facile. J'ai enchaîné des petits boulots. J'ai été nounou, j'ai été serveuse, j'ai été vendeuse. Je faisais ce que je pouvais faire pour survivre en fait. Parce que j'avais pas de solution. Je devais réussir des forces. En plus, quand je suis venue, même pas 2 mois, mon téléphone s'était gâté, donc j'avais perdu tout contact avec mes parents. C'était la galère totale, quoi. Il y a eu des moments où je doutais, je me couchais sur mon lit le soir quand je finissais de bosser, je pleurais, je me disais, qu'est-ce qui m'a pris? Et je me disais, qu'est-ce qui m'a pris? Mes amis partaient à l'école, avaient voyagé dans des pays occidentaux et moi, j'étais là à enchaîner des petits boulots par-ci, par-là. C'était hyper compliqué. Dans ces moments de doute, et de tristesse, de désespoir. Quand je parlais de ça à ma mère, tout ce qu'elle pouvait me conseiller, c'était de revenir reprendre les études. Alors que ça, moi, j'en avais pas envie. Je voulais même pas faire ça. J'imaginais même pas ça. Je savais pas ce que j'allais faire. J'avais pas de plan. J'étais là, mais quelque chose en moi me disait de pas retourner faire ça, quoi. De pas retourner refaire l'école. Mais et pourtant, à chaque fois je rentrais, quand je faisais 6 mois à Dakar, je rentrais au Mali parce que je suis vraiment nostalgique, donc je rentrais au Mali. Mais quand je rentre au Mali, bon, je me dis, je vais reprendre les études, mais Dakar me manque. À chaque fois que je rentrais, Dakar me manquait. Donc tout le temps, je faisais des allers-retours. C'est à cause de ces allers-retours-là que j'ai pas pu devenir stable géographiquement. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de mettre en place des sources de revenus, une dans chaque pays. Comme ça, quand je pars au Mali, au moins j'ai de l'argent qui rentre. Et quand je suis à Dakar, j'ai aussi de l'argent qui rentre. Bon, et puis 2023 est arrivé.
l'année où tout a changé, l'année du succès, de la galère, de la rechute. Restez, je vous raconte ça. Depuis petite, j'avais une habitude que je comprenais même pas à l'époque, le fait de regarder tout le temps des vidéos YouTube. Je regardais tout le temps des vidéos YouTube et pourtant on n'avait pas de Wi-Fi à la maison. J'avais pas d'argent pour acheter connexion. Ce que je faisais, j'ai une tante qui avait la connexion Wi-Fi. Les soirs où je faisais rien, je partais chez elle. Je partais chez ma tante, j'ai téléchargé beaucoup de vidéos. La mémoire de mon téléphone était pleine, donc je retourne à la maison. Pendant toute la semaine, je regardais ces vidéos. J'ai plus de vidéos à regarder, je retourne là-bas télécharger, donc je faisais ça tout le temps. Et ça a fait que j'ai eu l'amour de YouTube. Et en 2023, c'est sur YouTube que j'ai appris le concept du business en ligne et du télétravail. Donc après, j'ai commencé à me renseigner sur le télétravail. Parce que moi, mon objectif, ça a toujours été d'être femme au foyer. Donc, je cherchais tout le temps des idées de business que je pouvais faire étant à la maison parce que j'avais découvert le concept du télétravail. C'était pas fréquent en Afrique. J'avais même pas entendu parler de ça en Afrique. J'ai commencé à me renseigner plus. Et un jour, je me souviens quand j'étais rentrée au Mali, j'ai dit à mon père, tu sais, quel travail je veux faire? Il m'a dit quoi? J'ai dit, je veux faire du télétravail. Il m'a dit, demande c'est quoi? J'ai dit, c'est du travail à la maison. Mais en ce moment, le concept, c'était que c'est les entreprises qui donnaient des ordres. Et moi, je ne travaillais pas dans une entreprise, je n'avais pas de diplôme, donc je ne savais pas comment faire. J'ai commencé à m'y renseigner et j'ai commencé à m'y renseigner sur ça jusqu'à ce que j'ai découvert, devinez quoi, le community management. Ah, le métier de mes rêves. Et après, je me suis renseignée aussi sur le community management. Et pour moi, c'était une chance à ne pas rater. Et au fil du temps, j'ai commencé à me former un peu. C'est là que j'ai su qu'on peut devenir community manager avec Canva seulement. Et je savais utiliser Canva. À l'époque, comme je regardais beaucoup les vidéos d'organisation sur YouTube, ces personnes-là utilisaient Canva. Donc là, j'ai appris à utiliser Canva. Je faisais des templates aussi d'organisation que je partais au marché du coin pour imprimer ça dans un cyber et tout. Je me souviens comme si c'était hier. Je connaissais le minimum sur Canva. Et là, savoir que avec Canva, je peux devenir community management sans diplôme, c'était ma chance. J'ai dit, je vais pas rater ça. Et c'est devenu mon métier jusqu'à aujourd'hui. Après, je me suis lancée avec beaucoup d'enthousiasme dans le marketing digital. J'ai eu à créer plusieurs entreprises ou plusieurs noms d'entreprises parce que créer une entreprise et créer un nom, c'est vraiment différent. Je connaissais pas la différence, mais tout le temps, je créais une page Facebook. Tout le temps, je mettais tout le temps des noms différents avec des logos différents parce que je faisais mes logos à travers Canva. Mais un jour, je me suis lancée. Le marketing digital, je l'ai appris en autodidacte. Je l'ai appris par moi-même à travers des tutos sur YouTube, vu que c'était plus facile, à travers des articles, des formations. J'ai eu à faire plusieurs formations. J'ai dépensé énormément d'argent pour me former. Il y a certains qui m'ont rapporté ce que j'attendais, il y a d'autres, j'ai mis fin à des contrats. Ce que je conseille vraiment, vraiment, quand tu as des compétences dans la communication, marketing et tout, c'est de te former en autodidacte ou de trouver un coach. Rien de plus simple. Les formations longues où tu parles comme en classe, tu apprends tes leçons, tu as ton e-book, franchement, ça ne marche pas du tout. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. Peut-être que pour vous, ça peut marcher, mais moi, les formations e-book sans coaching, sans accompagnement, système écolier, ça ne marche pas pour moi. Voilà, nous voilà entre 2023 et 2025. J'ai fait une erreur majeure qui était de travailler à l'ombre. Je cherchais des clients en prospectant, en envoyant des mails, en me déplaçant du bouche à oreille, mais je n'étais pas sur les réseaux. Et pourtant, j'avais cette envie d'être sur les réseaux, surtout sur YouTube. YouTube, c'est la plateforme que j'aime le plus. De tous les réseaux, c'est la plateforme que j'ai le plus. Et c'est là-bas que j'ai eu mon premier client en community management. YouTube, c'est ma life, quoi. Mais bon, je n'osais pas. Pourquoi? Pas peur. Parce qu'en Afrique, c'est ancré dans nos cerveaux. Il faut rester humble, il faut rester caché. Mauvais œil par-ci, regarde des autres par-là. Il y a trop de choses. Et j'avais aussi ce syndrome d'imposteur. Surtout quand tu n'as pas de diplôme. Le syndrome d'imposteur, ça m'a touché presque tout 2023, 2024 jusqu'à maintenant. Je me disais, qui suis-je pour me présenter comme une experte dans mon domaine?
Je me demandais aussi qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Je vais commencer avec 0 abonnés. Je sais même pas quand j'aurai mes 1000 abonnés. Donc tout ça faisait que je retardais ça. Je perdais des clients potentiels, je perdais des opportunités, je perdais aussi de l'argent simplement parce que j'étais pas sur les réseaux, je n'osais pas me montrer. Mais croyez-moi, j'ai travaillé sur ça et maintenant ça a changé. On part de zéro. J'ai plus peur de partir des zéros, hein. Vu que dans le business, j'ai plus peur de partir des zéros. Niveau réseaux sociaux aussi, j'ai plus peur de partir des zéros. Les proches qui veulent rigoler, rigoler. Libre arbitre. Il y a quelques semaines, j'ai eu un déclic. Je me suis retrouvée en face de mon ordinateur à regarder le travail que je faisais, les gens que j'accompagnais, les gens que je conseillais, des designs magnifiques, des stratégies de contenu efficaces, des résultats concrets que j'avais. Je me suis demandé pourquoi ne pas partager ça. Pourquoi en fait je garde ça pour moi seul? Je sais qu'il y a des gens comme moi qui veulent débuter dans le business, qui n'ont pas de ressources, même ceux qui ont des diplômes universitaires, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas les outils, les informations concrètes. Je me dis, pourquoi je ne partage pas mon expérience? Parce qu'en partageant mon expérience, la personne peut se reconnaître à travers mon histoire. C'est là que j'ai compris qu'il était temps que je partage mon expérience. J'amène les gens dans mes coulisses, mon parcours. En fait, tout cela pourrait aider des milliers de personnes comme moi, des jeunes qui sont à Dakar, à Bamako ou en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, on ne sait jamais. Chaque entrepreneur doit rêver grand. Ces jeunes-là qui veulent se lancer dans le business sans diplôme, des entrepreneurs qui galèrent, des entrepreneurs aussi qui veulent créer des business dans différents pays. Je suis là pour vous inspirer. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire quelque chose de vraiment important, quelque chose que j'aurais aimé entendre quand je me suis lancée, quand je faisais mes premiers pas. Alors aujourd'hui, je vous conseille vraiment de sortir de l'ombre, d'oser exposer vos produits, d'oser débuter dans l'entrepreneuriat, d'oser être sur les réseaux. Parce que quand tu as des clients, ça te donne encore plus la force, le courage de continuer. Mais quand tu n'as pas de clients, tu es là démotivé, désespéré. C'est la cata. Donc, mon conseil, que vous soyez à Dakar, à Abidjan, à Bamako, n'importe où en Afrique, osez vous montrer, osez partager votre expertise, osez partager vos informations, osez partager votre parcours. Il y a des milliers de gens qui sont là à vous attendre. Je vous invite vraiment à vous montrer, à partager votre travail, à partager votre expérience pour aider des milliers de gens comme vous qui sont là à vous attendre. Voilà, vous connaissez un peu mon histoire, même si c'est pas tout. Il y a des points clés que j'ai donnés et que je peux vraiment dire ça dans un long story time. Voilà, vous connaissez maintenant une petite partie de mon histoire. Sur cette chaîne, je m'engage à être honnête, authentique, à partager mes conseils pratiques, à vous montrer qu'il est possible de réussir en Afrique sans ressources, sans outils, sans diplôme, en partant de zéro. J'aimerais maintenant vous attendre, partager en commentaire d'où vous venez ou tout simplement ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Alors en global, si cette vidéo vous a plu ou vous pensez qu'elle pourrait plaire à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager et bien sûr abonnez-vous, activez la cloche de notification pour suivre cette aventure entrepreneuriale entre Dakar et Bamako. C'était Fatima, votre digital girl. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bisous.